Alors, quelles sont les 5 clés essentielles ou les 5 principes à suivre si on veut efficacement guérir les malades? Alors, si vous avez un papier et crayon, je vous encourage à les sortir. Je vais quand même aller assez vite. On ne va pas arrêter à chaque verset et lire chaque verset parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais vous citer plusieurs versets quand même et vous pouvez prendre les notes. OK? Alors, quels sont les 5 principes pour efficacement guérir les malades? La première principe qu'il faut comprendre, c'est que tous les disciples ont l'habilité de guérir les malades. OK? C'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas juste pour les oins, c'est pas juste pour les gens qui ont un don de guérison, mais la Bible nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Marc 16, chapitre 18. Ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont prendre les serpents et boire le poison et ça ne va pas leur faire mal. Ils vont imposer leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Alors, ces miracles-là accompagnent tous ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui sont pasteurs, pas tous ceux qui sont loin, pas tous ceux qui ont un don spécial, pas tous ceux qui sont spéciaux, mais tous ceux qui auront cru. OK? Est-ce qu'il y a des gens qui croient dans cette réunion? Si vous croyez en Jésus, Jésus vit en toi. Tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Alors, tu as l'habilité de guérir les malades au nom de Jésus. Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais aller au Père. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri la malade, chassé les démons, resté les morts. Après, il a commandé à ses disciples de faire les mêmes choses. Après, quand il est mort et ressuscité, il a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi, je vous envoie. Et c'était quoi la mission de Jésus? Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour guérir les aveugles. Et maintenant, on a la même mission de Jésus. Et Jésus, la Bible nous dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec puissance. Et il alla de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Et maintenant que Jésus est mort et ressuscité, il a envoyé son esprit sur toute chair. Et maintenant, on est Jésus sur la terre. On représente Jésus sur la terre. On est des ambassadeurs de Christ. On est les pieds et les mains de Jésus sur la terre. Alors, on a la même mission de Jésus pour prêcher l'Évangile, guérir la malade, chasser les démons. La mission de Jésus, c'était pour détruire les œuvres du diable. Et la maladie vient du diable. C'est le diable qui vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et Jésus a commandé à tous ses disciples de guérir les malades, sans exception. Il a appelé les 12 à guérir les malades et après, il a appelé les 70 à guérir les malades et après, il a donné la grande commission pour prêcher l'Évangile à toute créature, de former les disciples dans toutes les nations et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et quel est un des commandements que Jésus a prescrit à ses disciples? Prêche l'Évangile, guérir les malades, chasse les démons. Alors, non seulement on a l'habilité, on a la responsabilité. Alors, non seulement on est capable de guérir les malades, on est commandé de guérir les malades. Et ça, c'est le deuxième principe. Guérir les malades, c'est un commandement. C'est pas un choix, c'est pas une option, c'est pas si je le veux. La Bible nous dit de guérir les malades, c'est un commandement. Et comme j'ai dit, on a non seulement l'habilité, on a la responsabilité. Et j'aime dire souvent que notre responsabilité, prendre responsabilité, c'est notre réponse à notre habilité. Alors, si tu as l'habilité de guérir les malades, chasser les démons, rester les morts, quelle est ta réponse à cette habilité? Tu as l'habilité à aider les malades. Comment vas-tu répondre à cette habilité? Parce que la Bible nous dit de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Alors, si on était malade et il y avait quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu en lui, qui avait l'habilité de te guérir au nom de Jésus, est-ce que tu aimerais qu'on prie pour toi? Si ta réponse à oui est oui, tu n'as plus le choix, mais de sortir pour guérir les malades au nom de Jésus. C'est un commandement. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Alors, quand tu as la révélation que tu as l'habilité de guérir les malades, maintenant, tu as la responsabilité de guérir les malades. OK? Ça, c'est numéro 2. Troisièmement, il faut comprendre que
c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéris. Alors, le prix a déjà été payé pour que nos maladies soient guéries. La Bible nous dit que Jésus a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Alors, le prix a déjà été payé, c'est déjà accompli. De la même manière que Jésus a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés, il a aussi payé le prix pour que nos maladies soient guéries. Alors, quand on comprend que la guérison est dans l'expiation de Jésus, quand on comprend que par les meurtrissures de Jésus, on a déjà été guéri, quand on comprend cela, on aura la révélation que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir parce qu'il a déjà fait. Alors, quand tu demandes à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Tout ce qu'il va te répondre, c'est déjà fait. J'ai déjà guéri. J'ai déjà payé le prix pour que toutes les maladies soient guéries. Les gens vont dire, ah oui, mais c'était une maladie, c'était une guérison spirituelle. Mais si tu regardes dans le grec et le hébreu, c'est clair que le mot guérison, guéri, c'était pas une guérison spirituelle, c'était toujours utilisé pour une guérison physique. Même dans Matthieu chapitre 8, il cite le même passage. Il dit que pour accomplir le passage, pour accomplir la prophétie d'Isaïe, Jésus guérissait le malade et chassait les démons. Alors, ce n'était pas une guérison spirituelle. Parce qu'on n'a pas besoin de guérison spirituelle, on a besoin de résurrection spirituelle. Mais nos corps ont besoin de la guérison. Et Jésus a payé le prix pour que nos maladies soient guéries. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Pierre, il a cité le même passage d'Isaïe, mais il a changé le passage. Il n'a pas dit, plutôt que dire que par les meurtrissures de Jésus, on est guéri, il a dit que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Parce que quand Isaïe a écrit ce passage, la prophétie n'a pas encore été accomplie. Mais quand l'apôtre Pierre l'a écrit, maintenant c'était dans le passé, Jésus a payé le prix, Jésus a coulé son sang. Et maintenant, par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Alors, si quelqu'un te demande, ou si quelqu'un te dit, c'est pas encore le temps de Dieu pour que tu sois guéri, tu as juste à lui répondre, le temps de Dieu, c'était il y a 2000 ans quand Jésus a coulé son sang pour ma guérison. C'est déjà fait, c'est déjà accompli il y a 2000 ans. La volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'il y a la maladie au ciel? Est-ce qu'il y a les démons au ciel? Est-ce qu'il y a la pauvreté? Est-ce qu'il y a des malédictions au ciel? Non. Alors, c'est clair que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y a la maladie ici. Jésus a dit, prie que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, c'est la santé divine. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour payer le prix. Et Jésus lui-même, il était la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Il a manifesté la guérison, la délivrance, la prospérité, la bonté, le pardon du péché, la vie éternelle. Il a dit, c'est le diable qui vient pour tuer, voler, égorger, mais moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et il a démontré ça à travers sa vie. Il n'a jamais dit que quand les malades sont venus à Jésus, est-ce qu'il a dit, c'est pas encore le temps de Dieu? Est-ce qu'il a dit, Dieu t'enseigne à travers cette maladie? Est-ce qu'il a dit, tu dois faire 10 étapes pour recevoir ta guérison? Non, il a simplement manifesté sa volonté. Quand les malades l'ont dit, si c'est ta volonté, guéris-moi. Jésus a dit, si c'est ta volonté, il a dit, c'est toujours ma volonté. Il a dit, je le veux. Et il a guéri les milliers de personnes qui l'ont entouré. Il n'a jamais refusé de guérir quelqu'un. OK? Alors, c'est important de comprendre. Tous les disciples de Jésus peuvent guérir les malades. Et deuxièmement, tous les disciples sont commandés à guérir les malades. Troisièmement, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Quatrièmement, il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Il faut comprendre cela. Il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Il y a un homme de Dieu qui a dit, le seul obstacle à la guérison, c'est le fait que tu crois qu'il y a des obstacles à la guérison. Aujourd'hui, on nous enseigne tellement
choses qui nous empêchent à recevoir la guérison. On va te dire que Dieu t'enseigne à travers cette maladie. On va te dire que tu as trop de péchés dans ta vie pour avoir ta guérison. On va te dire que tu dois briser les liens générationnels pour recevoir ta guérison. On va te dire que tu dois avoir la foi. On va regarder à chacun de ces enseignements, un par un, parce que je suis sûr que c'est des enseignements qu'on a tous entendus. Pourquoi? Parce que les enseignements sur la guérison qu'on enseigne dans les églises, on ne trouve pas dans la Bible. Dieu, on va regarder la première. Souvent, on va dire Dieu nous enseigne à travers la maladie. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'infirmité. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un que Dieu t'enseigne à travers cette maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Comme j'ai dit, c'est le diable qui vient pour tuer, détruire, égorger. Et c'est ça que la maladie fait. Ça tue, ça détruit, ça vole. Mais Jésus est venu pour faire quoi? Pour donner la vie et la vie en abondance. La Bible nous dit que Jésus alla dans plusieurs lieux et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Quand Jésus a guéri la femme avec le dos courbé, il a dit que Satan a lié cette fille d'Abraham pendant 18 ans. C'était pas Dieu qui a donné cette maladie pour l'enseigner quelque chose pendant 18 ans. C'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu crois vraiment que c'est la volonté de Dieu de remplir tous ces hôpitaux avec des gens qui sont malades, qui souffrent, tes enfants même? C'est le diable qui est méchant. Ce n'est pas Dieu. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout était parfait. Il y avait la vie, il y avait la prospérité, il y avait la santé divine. Il n'y avait aucune malédiction. Mais les maladies sont venues pourquoi? À cause du péché. Quand l'homme a péché, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme a été donnée au diable. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le diable est le Dieu de ce monde et c'est le diable qui vient pour détruire. Alors, on doit comprendre que la maladie, c'est un ennemi qu'on doit détruire. C'est un ennemi. Il faut traiter la maladie comme un ennemi. Maintenant, deuxièmement, là, on est en train de parler les obstacles de guérison qu'on nous enseigne dans les églises. OK? Alors, la première, c'est que Dieu ne nous enseigne pas à travers la maladie et la maladie ne vient pas de Dieu. OK? Deuxièmement, les gens vont dire que tu as trop de péché dans ta vie pour recevoir la guérison. Est-ce que tu sais que toutes les personnes que Jésus a guéries, ils étaient tous dans le péché, sans exception. Ils n'étaient pas nés nouveaux. Ils étaient tous dans le péché. Et Jésus n'a jamais empêché qu'ils reçoivent leur guérison, même s'ils étaient dans le péché. Tu sais, le péché ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. Si c'était le cas, personne d'entre nous sera né de nouveau. Et ce n'est pas pour encourager le péché parce que Jésus a dit quoi? Il a dit au paralytique, lève-toi et marche, et maintenant va et ne pêche plus, peur que quelque chose de pire revienne sur toi. Alors, si tu continues à pécher après avoir reçu ta guérison, c'est dangereux pour toi. Mais le fait que Jésus a dit que va et ne pêche plus, après qu'il a été guéri, ça nous dit que le paralytique était dans le péché, dans le péché. Et il a été guéri de son maladie. Alors, le péché ne va pas arrêter la puissance de Dieu. N'importe qui peut être guéri. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix. Il y a certaines personnes qui peuvent recevoir leur guérison et aller en enfer. Même les personnes qui guérissent les malades, ce n'est pas à cause de la sainteté de la personne, c'est à cause de la réalité de la parole de Dieu. La foi en Jésus et le fait que Jésus a payé le prix pour nos maladies, ça va fonctionner. Même Judas a guéri les malades. Même Judas a guéri les malades. La Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens vont dire, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, j'ai prophétisé, mais Jésus va dire, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors,
c'est important de comprendre cela aussi, parce que souvent, on va se dire, si je ne me répands pas, ou si la personne ne s'est pas repentie, il ne va pas recevoir la guérison, mais c'est faux. Mais après, ce n'est pas pour encourager le péché, parce que si tu continues à vivre dans le péché, après avoir reçu ta guérison, ou après avoir guéri quelqu'un, ou pendant que tu guéris les gens, ton jugement sera encore plus pire, parce que tu n'auras pas d'excuses. Mais il faut arrêter avec cette doctrine que tu dois d'abord te repentir, tu dois d'abord être saint, tu dois d'abord jeûner et prier pour recevoir des guérisons. C'est absolument faux. C'est le nom de Jésus et la foi en son nom qui va guérir. Les liens générationnels, c'est une doctrine très populaire dans les églises aujourd'hui. Mais où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu une malédiction pour nous. Alors, arrêtons d'essayer de voir où est-ce qu'on peut identifier les liens générationnels dans nos vies si on est né de nouveau. Mon lien générationnel, ça va à le Père, le Père de Jésus, mon Père céleste. Je n'ai pas d'autres liens attachés à moi si je suis né de nouveau. Même Ézéchiel a dit, arrêtez de dire que cette personne est punie à cause des péchés de son père ou que le père est puni à cause du péché de son fils. Arrêtez avec ça, avec ces doctrines-là. Jésus est devenu une malédiction pour nous. Est-ce que Jésus, à une seule fois, il a dit que tu dois briser des liens générationnels avant que tu reçoives ta délivrance, avant que tu reçoives ta guérison? Soyons juste honnêtes avec la parole de Dieu à un moment. Arrêtons de juste se fier à ce qu'on a été enseigné dans l'Église. Jésus a dit, ni cet homme qui est aveugle, ni ses parents ont péché. Mais pour que la gloire de Dieu se manifeste, il sera guéri. Pourquoi? Parce que les disciples l'ont demandé, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est la seule fois que Jésus a même parlé de les liens générationnels, même s'il n'a même pas parlé de ça. C'est la seule fois où Jésus a répondu à cette question. Et il a dit, c'est pas les liens générationnels. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste et Jésus l'a guéri, sans briser des liens générationnels. Alors, arrêtons avec ça, parce que souvent, on va dire, avant que tu reçoives ta guérison, tu dois identifier où est la ligne générationnelle. Il faut prier spécifiquement par rapport à la ligne générationnelle qu'on a envoyée sur toi. Arrêtons avec tout ça. L'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. Le nom de Jésus et la foi en son nom nous donne la victoire sur toutes choses. Et si on a la foi sur ça, rien peut arrêter la guérison. Parce que comme j'ai dit, le seul obstacle à la guérison, c'est le fait que tu crois qu'il y a des obstacles à la guérison. Alors, si tu crois que tu dois briser les liens générationnels, tu dois faire tellement de prières spécifiques pour recevoir la guérison, c'est comme ça que ta foi va opérer. C'est pour ça que parfois ça va fonctionner comme ça, parce que les gens ont la foi à cette méthode. Tu vois? Parfois, les gens vont prier pour les gens ne seront pas guéris. Après, ils vont dire, il faut que tu pardonnes des personnes avant que tu reçoives ta guérison. Après, ils vont prier encore et ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi à cette méthode-là. Parce qu'ils croient que c'est ça qui fonctionne. Alors, leur foi est attachée à cette doctrine. Et c'est pour ça que ça a l'air comme si c'était ça le problème. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était que tu croyais qu'il fallait faire tous ces étapes pour que tu reçoives ta guérison. Tu croyais qu'il fallait leur diriger dans une prière de repentance. Il fallait briser tous ces lignes générationnelles pour qu'ils reçoivent la guérison. Mais si tu auras la révélation qu'il n'y a pas d'obstacle à la guérison et tout ce que tu as à faire, c'est de croire et ça fonctionnera. Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Jésus a dit, si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, tu vas parler à cette montagne et tu vas dire à la montagne de se déplacer et il va t'obéir. Ce n'est pas une question de si j'ai un certain niveau de foi, c'est une question de est-ce que tu as la foi ou non. Parce que si tu n'as pas la foi, ça ne va pas fonctionner. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Une autre chose qu'on dit souvent,
c'est que le malade doit avoir la foi pour être guéri. C'est vrai que la foi est importante et la foi peut toujours aider. Si le malade a la foi, c'est bien. Mais le malade n'a pas forcément besoin d'avoir la foi pour qu'on le guérisse. En tant que disciple de Jésus, on peut avoir la foi pour les autres, même si l'autre n'a pas la foi. Si le malade avait besoin d'avoir la foi, comment Jésus a ressuscité Lazare de la mort? C'était la foi de qui a ressuscité Lazare? Ce n'était pas Lazare. Parce que Lazare était mort. C'était la foi de Jésus qui l'a ressuscité. Quand l'officier romain est venu à Jésus, il a dit que mon serviteur à la maison, il est malade. Jésus a dit, je vais venir prier pour lui. Mais l'officier a dit que tu n'as pas besoin de venir prier pour mon serviteur parce que moi, je comprends l'autorité parce que j'ai des personnes sous mon autorité et quand je lui ai dit d'aller, il m'obéit. Alors, Jésus, tout ce que tu as juste à dire un mot et mon serviteur à la maison sera guéri. Et la Bible dit que le même heure, son serviteur était guéri. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël que cet homme, que cet officier romain. Parce qu'il a compris que Jésus avait juste à dire un mot et le serviteur sera guéri. Et Jésus a dit à l'officier romain que ça soit fait selon ta foi. Alors, c'était la foi de qui a guéri le serviteur. Ce n'était pas la foi du serviteur, c'était la foi de l'officier romain. Ça veut dire qu'on peut avoir la foi pour les autres. Parce que si chaque malade avait besoin d'avoir la foi pour être guéri, comment on va guérir les non-croyants? Comment on va guérir les bouddhistes? Comment on va guérir les musulmans? S'ils ont besoin d'avoir la foi pour être guéris. Pourquoi? Parce que les miracles valident la réalité de la parole. C'est pour ça que la Bible nous dit que les signes accompagnent la parole pour nous montrer que la parole de Dieu est vraie. Ça confirme la parole de Dieu. Alors, on doit démontrer la puissance de Dieu même aux non-croyants. Parce que les non-croyants ne peuvent pas avoir la foi pour avoir la guérison. Mais Jésus leur guérit quand même. Parce que nous, on a la responsabilité d'avoir la foi pour les autres. Alors, arrêtons de mettre la blâme sur les malades pour la raison pour laquelle ils ne sont pas guéris. Et arrêtons de mettre la blâme sur Dieu pour la raison pour laquelle ils ne sont pas guéris. On doit la prendre responsabilité et on doit avoir la foi pour les autres. C'est important de comprendre cela parce que c'est seulement comme ça qu'on va grandir dans notre foi. Si on continue à dire que ça n'a pas fonctionné à cause de cette raison, à cause de cette raison, à cause de Dieu, à cause du malade, à cause des liens générationnels, comment tu vas grandir dans ta foi? À un moment, tu dois dire, OK, je comprends que je dois avoir la foi pour les autres. Alors, si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que je dois grandir ma foi. J'espère que vous me suivez toujours jusqu'à maintenant. Voilà. La seule fois que Jésus a dit que, la seule fois qu'on voit que quelqu'un n'a pas réussi à guérir, ou la seule fois que les disciples n'ont pas réussi à guérir quelqu'un, Jésus a dit, d'abord, il les a traités de génération perverse et adultère. Il n'était pas content avec eux. Les disciples ont essayé de chasser un démon d'un petit garçon. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a dit que c'est la faute de l'enfant ou c'est la faute du père de l'enfant? Non, il a dit que c'est ta faute, les disciples. C'est ta faute à cause de votre manque de foi. Il a dit, pendant combien de temps dois-je rester avec vous? Génération incrédule et perverse. C'est ça qu'il a dit à ses disciples. Et c'est après qu'il a dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Alors, la seule raison pour laquelle le petit garçon n'était pas délivré, c'était à cause du manque de foi des disciples. Alors, chaque fois qu'on prie pour quelqu'un qui n'est pas guéri, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute du malade. On doit prendre la responsabilité et c'est comme ça qu'on va grandir dans notre foi. Dernier principe essentiel. Jésus a dit, Jésus ne nous a jamais demandé de prier pour les malades. Il nous a dit de guérir les malades. Jésus lui-même, il n'a jamais prié pour un malade. Il a juste guéri les malades. Il n'a jamais prié à Dieu pour que les malades soient guéris. Il a dit, lève-toi et marche.
étends ta main, sors du tombeau. Il a toujours parlé avec autorité, il a toujours parlé aux maladies. Parce que ce n'est pas à Dieu qu'on est en train de parler quand on guérit les malades. On parle au diable, on parle aux maladies, on prend autorité. Jésus a dit de parler à la montagne. Il n'a pas dit de parler à Dieu de la montagne. Il y a un homme de Dieu qui dit, arrêtez de parler à Dieu de combien ton problème est grand. Parle à ton problème de combien ton Dieu est grand. Désolé pour mon français, je sais que c'est pas, mon vocabulaire est un peu bizarre là. Mais mon point, c'est que quand on prie pour les malades, on n'est pas en train de dire Dieu, aide-moi que cette personne soit guérie. Dieu, est-ce que tu peux guérir cette personne? On n'est pas en train de supplier Dieu. Si tu fais ça, tu vas pas avoir beaucoup de résultats. Tu vas parler à la maladie avec autorité. Tu vas dire, maladie, tu sors maintenant. Douleur, tu quittes maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Tout cancer, je te maudis et je te chasse au nom de Jésus. Lève-toi de cette fauteuil roulant maintenant. Marche au nom de Jésus. On est les policiers de Dieu sur la terre parce que Dieu nous a donné autorité. Et les maladies sont illégales dans le royaume de Dieu. Un policier, quand il arrête un criminel, il ne va pas appeler son patron et dire est-ce que je peux arrêter cette personne? Est-ce que c'est ta volonté que je dois arrêter cette personne maintenant? Si on fait ça, s'il fait ça, il va être renvoyé dans 2 secondes. Son patron va lui dire je t'ai donné autorité d'établir la loi. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me demandes permission? Je t'ai donné autorité. Toute autorité dans les cieux et sur la terre. Alors, on doit comprendre notre autorité sur la terre et appliquer les lois du royaume et obéir la parole de Dieu de guérir les malades au nom de Jésus. La seule fois que Jésus a prié à Dieu pendant une guérison, c'était avant qu'il ressuscite Lazare de la mort. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours et je n'ai même pas besoin de te parler ou de te demander, mais pour que les autres sachent que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pour ça que je t'adresse. Et après, quand il a ressuscité Lazare, il n'a pas prié. Il a dit, Lazare, sors du tombeau. Il n'a pas dit, Dieu ressuscite Lazare. OK? Alors, on doit guérir les malades. On doit prendre autorité. Et tous ces principes-là, ça peut être utilisé, que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans la résurrection des morts. Les 5 principes essentiels encore, pour résumer. D'abord, tous les croyants peuvent guérir les malades. Deuxièmement, tous les croyants sont commandés à guérir les malades. Troisièmement, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Quatrièmement, il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Et cinquièmement, ne prie pas pour les malades, guéris les malades. Prends autorité sur la maladie. Amen.